Troisième partie de Sortez-moi de là, toujours avec mon invité d'honneur cette semaine, c'est Thibaut Euzard, le directeur de la Flambée de la Cité du Musical et des Arts Populaires. On va parler de cette dernière mouture de la comédie musicale. Ça s'appelle Imagine, ça démarre ce samedi jusqu'au dimanche 22 janvier. 11 représentations exceptionnelles, il faut y aller absolument. On va détailler tout ça dans la dernière partie de l'émission. Mais pour l'heure, on va causer patois. Avec plaisir. Avec notre maître à tous, c'est Serge Bertin. Bonsoir Serge. Bonsoir. Excellente année 2023 déjà pour démarrer. Ça démarre sec. Ça démarre sec, on y va, on perd pas de temps. Et ce soir, justement, on va parler d'un objet. Est-ce que je peux dire un objet en lien avec le début d'année ? Un témoin. Enfin, c'est vrai, en début d'année, traditionnellement, on parle de quoi ? De l'immanquable, mais de l'indispensable, l'incontournable témoin des changements d'année, l'almanach, tout simplement. Vous exagérez pas un peu, parce que l'almanach soit, mais bon, c'est pas non plus l'événement de l'année. Bon, je comprends que la fougue de la jeunesse vous entraîne dans ce commentaire un petit peu critique à mon égard. Mais pas du tout, pas du tout. Savez-vous que depuis la fin du XVe siècle, la date de l'invention de l'imprimerie en Europe a marqué les choses, eh bien, l'almanach draine son lot de lecteurs assidus depuis la fin du XVe siècle. Et le maximum, je pense, de ce succès, ça a été fin du XIXe, début du XXe. Pensez donc l'almanach Vermont, date de 1886, créé par Joseph Vermont. Eh bien, sachez que l'almanach Vermont, dans l'entre-deux-guerres, il était vendu à pratiquement 1 million d'exemplaires par an. Aujourd'hui, ça se poursuit. Eh bien, aujourd'hui, ça se poursuit. Tenez, le fameux calendrier des postes. Si vous regardez bien en haut, ce qu'on appelle le calendrier des postes, il y a en haut l'almanach du facteur. Alors, comment on explique cet engouement ? C'est quoi les ingrédients du succès de cet almanach ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? J'en vois trois. Ah, trois. Ouais. Premier, l'information. Deuxièmement, l'instruction. Troisièmement, la distraction. Pas mal. Ouais. C'est pas mal. Alors, le premier, l'information. Finalement, c'est le calendrier. Dans tout almanach, il y a un calendrier avec la présentation des lunaisons, etc., tout le bazar. Puis, il y a aussi les jours fériés. Et puis, autrefois, où il y avait les dates des marchés locaux, etc. Bon, ça, c'est l'information. Deuxièmement, l'instruction. Je préférais même presque dire les enseignements. Les enseignements pratiques. Comment faire telle recette, comment semer les salades au moment où il le faut, etc. Le côté pratico-pratique. Le côté très bien, la belle formule, je la retiendrai, pour la vie quotidienne. Et la troisième, la distraction, c'était tout un ensemble, des jeux, des devinettes, des anecdotes historiques ou pas. Et sachez que pendant plusieurs siècles, l'almanach était pour les gens du courant qui n'étaient pas habitués aux exercices littéraires ou intellectuels, l'occasion de lire, la seule occasion dans l'année de lire. En fait, c'était un vrai journal tout au long de l'année. Mais il a tout compris. Je lis bien ce que m'écrit Serge, évidemment. On travaille notre duo ardemment pendant une semaine. Oui, tu dois en savoir quelque chose, ça se travaille. Forcément. Bon. Alors oui, les journaux ne se privaient pas pour eux, l'almanach qui était lu par tout le monde en début d'année, c'était l'occasion de capter un lectorat et de le fidéliser ainsi. Dans notre région, le quotidien La Sarthe, qui s'était associé sur l'ancêtre du Maine Libre. La Sarthe. Bien sûr. Tiens, il faudrait faire un jour l'histoire du Maine Libre. Associé au Régional de l'Ouest et à l'Écho Régional de l'Ouest, éditaient leur almanach pour espérer trouver de nouveaux lecteurs. Et c'était diffusé largement. Il y avait toujours une histoire en patois, clin d'œil lancé aux lecteurs. Déjà à l'époque. Alors, il n'y avait pas que celui-ci en Sarthe. Longtemps, j'ai cru qu'il y avait que celui-ci. Mais non. Et puis finalement, grâce à Madame Leproux, je tiens à citer cette femme, elle m'a appris quelque chose. Les vieux, les spécialistes doivent le savoir aussi, peut-être. Mais moi, j'ignorais qu'il y avait le fameux almanach de la maîtresse Pirotto. L'almanach de la maîtresse Pirotto, ce petit bouquin rouge. Et il figurait dans cet almanach une histoire, la correspondance de la maîtresse Pirotto, et puis aussi un cours lexique des mots du Maine et du Perche. C'était à quelle époque, ça ? C'était dans les années 1960. Je dis bien 1960, c'est hier. C'est tout récent. On a tendance à voir l'almanach comme quelque chose d'ancien. L'almanach de la maîtresse Pirotto, c'était tout récent. Que vive l'almanach. On dit l'almanach ou l'almanach ? Parce que j'entends les deux, moi.
Bah, Peu moi, importe. Je dis l'almanach, mais Moi aussi, le manage. Très bien. je ne prétendrai pas Donc, vive détenir la l'almanach. vérité. On va faire causer notre ami Thibaut. Ah ben, bien sûr, oui, T'as oui. t'as préparé quelques mots, c'est Eh ça? ben, j'ai préparé des mots qui sont tout simplement choisis dans l'almanach de la maîtresse Pirotto. Bon. Hein. Ok. On va voir si Thibaut cause aussi bien patois que son père que j'ai déjà reçu. Oula. Ouh là là. La pression d'un coup. Regardez, vous pouvez aussi évidemment les lire à la maison. Hein. Les chunes pissées Dio. Ouais, Oh, tu sens qu'il y a l'accent là. oui, c'est Diao. Oh, t'aurais dit Diao, ça aurait été encore mieux, mais c'est très bon. Diao. Hein. Les cheux, sans hésitation, c'est beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, Thibaut. De l'eau qui tombe, une Oui, pissée c'est ça, d'eau, il y a une averse. Hein. une averse. On dit aussi un aka. Hein. Mhm. Ou alors, on dit parfois une ornopée. Une Bah, une ornopée, on connaît tout hein, ça. c'est plus connu. Il Eh ben, a c'est- une ornopée. Il va cheux, c'est du vieux français. Un Ah bon, chouard. d'accord. Chouard, hein. On maintient le vrai français. Deuxième expression. Ah, J'avais toute la relevée jusqu'au souper, mais j'ai pas l'accent là. Mais... j'avais tout à relever jusqu'au Ah souper. ben voilà, Serge est là, tranquille. Eh ben, alors, le j'avais, il est curieux. C'est le. J'avais toute la relevée jusqu'au... Ouais. D'accord, Alors, le pardon. j'avais, ça veut avez, vous avez. Mhm. Hein, le J apostrophe voulait parfois dire vous, hein, Mhm. à la place du Z. Le je. Bon, la relevée jusqu'au souper. Le souper, c'était Bah, c'est oui, le le dîner. soir. Hein, vous savez que maintenant on dit le dîner, mais autrefois c'était le souper. Hein, et le midi, c'était le J'avais dîner. toute la relevée, c'est-à-dire que j'avais bien j'avais pas faim C'est jusqu'au vous, souper, non? c'est vous. Non, la relevée, pensez donc, la relevée, c'est avant le souper. Qu'est-ce qu'on fait dans les campagnes avant? On travaillait, Ouais, hein, bien sûr, mais on se reposait aussi. Il y avait la mariannée ouais. et la relevée de la mariannée. Ah, donc c'était C'est entre... l'après-midi. D'accord, ok. C'est l'après-midi jusqu'au souper, dès lors. J'avais toute l'après-midi jusqu'au Voilà, jusqu'au souper. bravo, Bah, très bien belle pour cette synthèse. découverte. Autre mot. On va pas pouvoir tout faire, Serge. Non, bah, je Bon. comprends bien. Allez, on y va encore. Être en soin de, pareil, l'accent. Être en soin être en d'eux. soin d'eux, bah si, si. C'est très bien ça. S'occuper de. Ouais. Ah, on a Ou apporter du soin Ça, c'est à un quelque mot, chose. un faux ouais. ami. un faux ami. Être en soin d'eux, c'est pas ça peut hein, s'occuper d'eux, hein, soigner quelqu'un. Mais être en soin d'eux, c'est s'inquiéter. C'est plus que Ah, s'inquiéter. s'inquiéter. Ouais. Je suis en soin de mon gars qui est parti à Paris. Je m'inquiète. Je m'inquiète. Ouais, Je suis en soin d'eux. ouais, soin d'eux. Une petite dernière, parce que j'aime bien, je sais Allez. pas ce que ça veut dire, mais... Une pirote. Eh ben, la maîtresse Pirotto, hein, ça Ah, vient ben. de la pirotte, hein, bien sûr. bien. La pirotte. Eh ben, dans les campagnes, vous entendez parfois, quand il y a la volaille, Piro, Piro, Piro. Une noix? Ben oui, bravo. On me l'a dit dans l'oreille. Gaëtan Wojcicki, qui est quand même qui habite du côté de Limoges, qui vient de me donner l'information. Donc, comme quoi... Peut-être bien qu'à Limoges, on dit ce mot-là aussi. Ah, c'est Betty, donc c'est Betty, notre réalisatrice, qui est sartoise, elle. Donc voilà pour toutes ces précisions. Merci beaucoup, Serge. Eh ben, de rien. Très belle année 2023. On aura l'occasion de se retrouver régulièrement. Vendredi même, je crois, Ben oui. pour la ben oui. quotidienne, Ben à voilà, mon gars. 18h45. À vendredi. À vendredi. Thibaut, on reste ensemble dans un instant. Imagine, nouvelle comédie musicale, on en parle en long, en large et en travers. On Allons-y. reste ensemble, vous restez avec nous. C'est juste après une page de pub. À tout de suite.